65 officiers des forces de défense et de sécurité de la RDC, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Gabon et du Cameroun ont reçu ce jeudi 29 août 2024 leur diplôme d'état-major de main de Sami Adoubango Aoto, vice-ministre de la Défense nationale. C'était au cours d'une cérémonie de fin de formation organisée en l'amphithéâtre Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, la proclamation des résultats par le directeur des études de l'ESSEM, les rapports des stages lus par le commandant de l'école de commandement et d'état-major, le colonel diplômé supérieur d'état-major Hassani Komwe Eric, les mots d'encouragement du représentant du parrain de la promotion, les mots d'accueil du commandant Gesme et les mots de bienvenue du commandant général des écoles militaires. Avant de déclarer close l'année académique 2023-2024, le vice-ministre de la Défense a, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, placé quelques mots d'encouragement à l'école et aux récipiendaires. La clôture de cette session montre tout l'engagement de l'ESSEM de continuer à œuvrer pour une formation riche et de qualité, contribuant ainsi au renforcement de notre potentiel humain dans les domaines de la défense et de la sécurité. J'adresse mes vives félicitations au commandant de cette prestigieuse école ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour la qualité de leurs prestations. Je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, close la 35e session et ouverte la 36e session. Le chef d'état-major général de FARDC se fait représenter par son adjoint, chargé de l'administration et de la logistique. À cette occasion, le lieutenant-général Kassonga Chibangu Léon Richard a, au nom des FARDC, exprimé toute sa gratitude au commandant suprême pour les soutiens particuliers. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Écho Militaire, magazine d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité liée au communiqué du RDF M23 et c'est avec le général-major Ekenge Bomoussaïfomi Sylvain. Il est porte-parole de l'armée et commandant du service de communication et d'information des forces armées. Mon général, dans un communiqué publié dimanche par les RDF M23, les FARDC auraient violé leur espace aérien. Il s'agit là d'un aéronef des FARDC qui aurait survolé les zones sous leur occupation. Et selon les points focaux communication de ces mouvements rebelles, cet acte constitue une violation du cessez-le-feu tel que voulu par le processus de Luanda et une provocation. Et quelle est la réaction de l'armée contacée? D'abord, les RDF, les M23, AFC n'ont pas d'espace aérien dans cette zone. Cet espace appartient à la République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui s'émeuvent, ce sont les gens qui ne connaissent pas les Rwandais et surtout l'armée rwandaise. C'est un voleur qui crie au voleur. Et c'est une stratégie qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et pour preuve, nous, on n'a jamais violé le cessez-le-feu. Aucunement. Ce sont les RDF qui viennent attaquer nos positions et surtout les positions qui sont aujourd'hui vers le Grand Nord, notamment la position de Kikuvo. Et dans les massifs, ils sont en train de forcer pour occuper tout le massif en violation flagrante du cessez-le-feu et ils imputent cette violation au FARDC. Et d'ailleurs, il faut être précis, l'hélicoptère qui aurait survolé cet espace-là, qui disent que c'est un espace qui leur appartient alors que c'est un espace de la RDC. Cet hélicoptère n'appartient pas au FARDC. D'après les informations que j'ai reçues, c'est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui voulait passer par là pour rentrer au pays et ils ont tiré sur cet hélicoptère-là qui est rentré en Ouganda. Donc comment imputer la responsabilité au FARDC alors que ce sont les Rwandais qui violent constamment le cessez-le-feu tel que décidé par la rencontre de Luanda. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion, merci de m'avoir posé cette question, pour que nous puissions nous interpeller nous-mêmes. Je voudrais interpeller nous les militaires des forces armées, nous
les officiers des forces armées, nous, les sous-officiers, les gradés, les soldats, les matelots des forces armées. Les Rwanda et son armée sont ce qu'ils sont, ils ne changeront pas. Et aujourd'hui, nous vivons une période particulièrement délicate. Délicate pourquoi? Parce que cette période est caractérisée par l'agression de notre pays imposée par le Rwanda. Je ne doute aucunement, et alors aucunement, de notre volonté et de notre détermination à relever ce défi, car les capacités, nous en avons. Les moyens, n'en parlons même pas, parce que ces moyens sont là. Il est donc temps de forger en nous l'esprit patriotique, l'esprit de défense. Et notre esprit patriotique doit être inébranlable. Le Congo, c'est l'unique pays que nous avons. Le Congo, c'est le précieux patrimoine commun nous légué par nos aïeux. Le Congo, c'est notre espace de vie. Le Congo, c'est notre raison d'être. Le peuple congolais attend de nous, défenseurs de la nation. Le peuple congolais attend de l'armée, socle de l'unité nationale, la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, la défense de nos frontières. Le peuple congolais attend de nous que nous puissions tout mettre en œuvre pour récupérer tous les espaces que nous avons perdus. Oui, on a perdu des espaces, on a perdu des batailles, mais la victoire nous appartient. La victoire finale, c'est nous et sera à notre compte. Et je ne doute pas de la détermination du militaire congolais, accompagné par l'ensemble du peuple du Congo, pour que ce défi soit levé. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question existentielle. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour que tout ce qui a été perdu comme espace soit récupéré, que nous ramenions la guerre d'où elle est venue. Où la RDC existe comme un État, comme une nation avec ses 2 345 410 km², où le Congo disparaît de la carte de l'Afrique et nous devenons esclaves des Rwandais. Tel que je connais les militaires congolais, tel que je connais le peuple congolais, cette deuxième hypothèse n'arrivera point, elle n'arrivera jamais. Battons-nous sous l'impulsion du commandant suprême de notre armée, l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandement du chef d'état-major général des forces armées. Toute la posture militaire a été mise en place pour nous rendre capables de faire face à toutes les éventualités. Luttons pour la nation, levons-nous, combattons, défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous avons le devoir patriotique de ramener, comme je l'ai dit, la guerre d'où elle est venue et de faire de la République démocratique du Congo un pays grand, respecté, beau et prospère au cœur de l'Afrique. Et ce, non seulement pour nous qui sommes aujourd'hui vivants, mais aussi pour les générations futures. Tout pour la patrie, ne jamais trahir le Congo et nous mourrons pour la République démocratique du Congo. Défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang, c'était là les propos du général-major Ekenge Bomoussaïfomi Sylvain, qui constitue aussi une réplique sur le communiqué d'IFM 23, et c'est ici que prend fin la chronique des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a été diffusée sous la coordination du général-major Ekenge Bomoussaïfomi Sylvain, supervision du général de brigade Batabombia Panza Jean-Daniel, le sous-lieutenant d'excellence était à la présentation, le lieutenant-colonel Bosso Lissassi Freddy, le lieutenant Nabandi Dieudonné, le sous-lieutenant Trésor Silouvang et le lieutenant Kakessa été à la réalisation, à la prise des sons et la prise de vie de ces chroniques. À la prochaine occasion. Ciao.
et Sakara 4 chauffeurs leur brevet 5. La cérémonie a été présidée au nom du chef d'état-major général FARDC par le général-major Kipongo Bora, chef d'état-major de la logistique. Tout à clôtura la session à court, les représentants du chef d'état-major général a saisi cette opportunité pour lancer la nouvelle session de formation de l'école logistique. Au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je déclare clos la formation de la session spéciale du personnel féminin et celle des chauffeurs et j'ouvre la session ordinaire 2024-2025. La promotion à fait des formations a été parrainée par le général-major Kikela Kabwa, commandant général à Sego des écoles militaires. Il a demandé à tous les lauréates et lauréats à qui il a offert des cadeaux de mettre en application les savoirs appris et de servir le pays avec loyauté et abnégation. Pour sa part, le colonel Landou Casemir, commandant de l'école logistique, a fixé l'opinion sur le déroulement de la formation. À vous, les lauréats et finalistes de cette promotion, votre formation est arrivée à sa fin. Et vous voilà maintenant couronné de brevets que vous allez recevoir comme symbole de votre réussite pour le travail abattu durant une année passée à l'école logistique pour le personnel militaire féminin, que 2 ans pour le brevet 5. Vous avez fait preuve de persévérance. Je vous demande donc d'aller mettre en pratique les enseignements reçus pour le bon fonctionnement de la logistique de nos forces armées. Sans oublier la devise de cette école pour la fierté de ceux qui nous suivront. C'est-à-dire garder toujours allumé le flambeau, l'honneur et la dignité de cette école qui nous apporte. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté mon général. Distingués invités, malgré toutes les difficultés, contraintes et aléas rencontrés dans la formation des personnels militaires féminins et des chauffeurs, le résultat est là. Car, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est la preuve à substance que nous avons atteint les objectifs de formation attendus pour cette session spéciale du personnel militaire féminin, édition 2023-2024. Et celle de la deuxième vague session spéciale, formation brevet 5 chauffeurs, édition 2021-2022. Et vive la République démocratique du Congo, et vive les forces armées de la République démocratique du Congo, et vive le commandement général des écoles militaires, et vive le groupement des écoles militaires spécifiques, et que vive l'école logistique. Je vous remercie. Les défilés traditionnels des troupes amies à terminé la manifestation. Un jury de fin de session a été organisé du 19 au 20 août 2024 à l'intention des stagiaires de la 35e promotion de l'école de commandement et d'état-major au centre supérieur militaire. Ce jury a porté sur la tactique et la défense de l'article des réflexions personnelles qui correspond au travail des fins d'études dans le milieu universitaire. Le général de brigade Adjanga Massambi Christophe, président du jury, a exprimé sa satisfaction concernant le déroulement du jury et surtout la qualité des prestations des stagiaires. Le jury s'est très bien passé. Nous avons commencé hier, c'est aujourd'hui qu'on termine. Donc on a eu à faire passer 65 stagiaires. D'une manière générale, nous pouvons dire que le travail était bien fait. Parce qu'à partir des résultats généraux qu'ils ont eu à la fin de l'année, si on compare ça avec ce que nous avons vu sur le terrain par rapport au jury, donc on peut se dire que le travail était bien fait. Donc nous sommes très satisfaits de cette promotion. Au sortir des salles du jury, quelques stagiaires ont livré leurs impressions.
Bonjour messieurs. Bonjour. Je venais fraîchement de la salle du jury. Quelle impression avez-vous après avoir fini? Donc, vous savez, l'impression est plus ou moins positive, dans la mesure où on a essayé de tant bien que mal à toutes les questions qui nous ont été posées. Effectivement, c'est une étape qui va chapeauter un peu toute la formation que nous avons faite ici. Hier, déjà, on avait fait le jury scientifique, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, avec le jury tactique que je viens de sortir, ça va. La question qui m'a été posée, d'une manière plus ou moins claire, essayer d'expliquer et convaincre les membres du jury, parce qu'il s'agit effectivement de convaincre les membres du jury pour arracher le maximum de points possibles. C'était quoi la question? La question, je n'ai plus trop dans sa globalité, mais il s'agissait effectivement de déterminer la deuxième dimension, donc l'apport du génie dans la réalisation de la manœuvre relative, de la manœuvre de la 32e brigade de l'Armée. Donc notre action était effectivement de démontrer comment le génie pouvait d'une manière ou d'une autre participer à la mobilité donc des unités qui seront engagées dans la manœuvre globale de la 32e brigade. Donc c'est un peu ça sur quoi le débat s'est tenu entre moi et les membres du gouvernement. Il faut affronter les écoles. Il y a des écoles comme l'école de guerre de Kinshasa. Nous avons aussi les armes, école supérieure d'administration militaire. L'impression d'abord a été très bonne. D'abord, j'étais moi-même très sûr de la connaissance de la matière. Également, les membres du jury devant qui j'ai exposé auront été tous satisfaits de notre façon de faire les choses. Donc, globalement, j'ai une bonne impression par rapport à ce que je viens de faire. La sécurisation autour et dans les parcs nationaux de la Garamba et dans la réserve à faune d'Okapi a été débattue ce vendredi 23 août 2024 lors d'un conseil de sécurité provincial élargi à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, conseil présidé par Jean Bakomito, gouverneur du Haut-Ouélé, sur demande de la délégation du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées en mission d'évaluation de la situation sécuritaire de ces aires protégées. Compte tenu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, le commandant du corps PPN, le général Albert Massibamba, a obtenu la participation du chef de site de la Garamba, Philippe Dekop, qui a eu son premier contact avec les chefs de l'exécutif provincial. Ces derniers s'est dit satisfait des informations positives venant des gestionnaires du PNG, bien qu'il y soit signalé une exploitation aurifère illégale. À l'occasion, il a promis l'implication du gouvernement provincial pour la promotion de ces patrimoines touristiques. À ce jour, nous sommes satisfaits du fait qu'il y a moins de braconnage, il y a moins d'insécurité dans les parcs, mais on note quand même la montée des activités d'orpaillage dans les aires protégées, ce qui nécessite que l'on prenne des mesures pour empêcher cette activité, mais aussi des alternatives pour nos populations. Désormais, il y aura des affiches, il y aura des journées qui seront organisées. Il y a déjà au cours de l'année 2000 écoliers qui vont pour visiter. Nous ferons en sorte que cette activité soit réservée également aux autres catégories de la population dans l'ensemble de la province, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils puissent comprendre le bien fondé de protéger les aires protégées, que ce soit au niveau de la RFO au niveau de Garamba. Pour Philippe Dekop, chef de site de la Garamba, cette prise de contact vient ainsi renforcer un partenariat qui va faire progresser la sécurisation du parc de la Garamba, ouvert au tourisme national et international. Nous sommes extrêmement confiants qu'avec ce partenariat, comme nous l'avons avec les CCN et le corps PPN, nous allons pouvoir progresser continuer de progresser dans le bon sens. La santé actuelle du parc de la Garamba est plutôt bonne. Elle est définitivement bien meilleure qu'elle ne l'a été dans le passé. Les espèces animalières augmentent très rapidement. Je vais me permettre de citer un exemple. La population des éléphants a plus que doublé
renouvelé sur les 10 dernières années, par exemple. Le parc de la Garamba n'est pas toujours très connu. Et alors oui, il est ouvert au tourisme national et international. Nous y avons un lodge. Nous avons toutes les facilités pour que les gens viennent et passent un excellent séjour. À cette réunion ont également participé les vice-gouverneurs, les directeurs des cabinets et autres membres du gouvernement provincial, le commandant adjoint du corps PPN en charge des opérations et renseignements, les officiers membres de l'état-major du corps PPN, les chefs des sites et leurs commandants de détachement. Il convient de noter que la tenue de ces conseils de sécurité provinciale élargie constitue un préalable important pour la bonne continuité de la mission de la délégation du corps PPN dans les aires protégées se trouvant dans cette partie du pays. Le commandant 33e région militaire et commandant Task Force Sud Kivu, le général-major Yaf Avungula Robert, a tenu une causerie morale au camp militaire de Nyamunun en intention des officiers et troupes de la 13e brigade ce vendredi 23 août 2024. Le commandant 33e région militaire a beaucoup insisté sur la discipline et le patriotisme et la bonne collaboration avec les civils rencontrés sur place. Il a aussi présenté aux troupes le commandant 13e brigade, le colonel Katembo Honoré, ainsi que le chef-homme de la dite brigade, le lieutenant-colonel Kamuta Mbukaz. Après la causerie morale avec tous les officiers membres de la 13e brigade, le commandant 33e région militaire a clôturé cette activité. Na lobi, na banzi, et koti na mitu na bino. Et tigali sikoyo, bino moko bo appliqué yango. Na lobi kaka 2 points, discipline, na makambo etali patriotisme. Surtout na frapper fort, na makambo etali patriotisme. Pour so bo appliquer patriotisme wana. Na discipline pe eza na kati. C'est-à-dire mboka na biso ekozala na kokoso te. Mboka na biso ekozala kimia. La 13e brigade, makambo ekende tout droit. Makambo ya bilinga toboyi yango. Makambo ya nyoka toboyi yango. Le commandant corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Chechi Justine, continue son séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Elle a présidé une importante réunion de service ce lundi 26 août 2024 à l'état-major de la 3e base logistique, 3e zone de défense, de 11h30 à 13h30 locale. Tout a commencé avec les mots de bienvenue du général Bouangé Safari, commandant 3e base logistique, 3e zone de défense, puis le commandant corps logistique a assisté à un exposé technique présenté par les commandants adjoints en charge des opérations et renseignements à la 3e base logistique, le colonel Ilunga, qui a circonscrit les problèmes existants à cette unité et des suggestions pour la bonne marche de service. Le commandant corps logistique a promis de trouver des solutions dans la mesure du possible, mais aussi fera un rapport poignant à la haute hiérarchie militaire pour résoudre les problèmes cruciaux. Après la réunion, une visite guidée des installations de la 3e base logistique, 3e base zone de défense a eu lieu, partant de bureaux de travail, de magasins et autres installations de service. Il s'y est dénoté qu'une prise de quelques photos de famille avec tous les officiers de la 3e base logistique, 3e zone de défense, a mis un terme aux activités du commandant corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo pour cette journée. Le commandant se déplace, même si à Kinshasa, le commandant peut aller en Gide. Il trouve qu'il y a un problème, il peut régler. Il ne faut pas qu'il vienne demander encore au chef MJ. C'est pour ça que nous donnons ces fonds d'intérêt. L'ancien commandant de la 34e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Pezombele Bruno,
a pour la énième fois été le jeudi 15 août 2024 devant la haute cour militaire à Kinshasa. Le prévenu général-major Pezombele Bruno est poursuivi pour avoir détourné la somme de 20 000 $ américains mise à sa disposition en 2022 par l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de défendre la ville de Goma. Il a relevé que les axes opérationnels dépendaient de son adjoint chargé des opérations et renseignements. Quant à la ville de Goma, il a présenté un tableau des rubriques de besoins réglés pendant son itinérance dans les unités où sont déployés les militaires. Le document renseigne qu'au mois de septembre et d'octobre 2022, les dépenses engagées se sont chiffrées à 13 millions de francs congolais comme frais d'itinérance, 20 300 000 comme fonds de fonctionnement et 20 millions comme frais de santé, etc. Pour l'auditeur général, ministère public, le prévenu général-major Pezo n'a pas suivi la méthodologie arrêtée de commun accord pour l'affectation de 340 millions inscrits au point 1 de la liste. L'organe poursuivant a constaté que le tableau de bord, tel qu'établi par la 34e région militaire, entre en contradiction avec les documents produits à l'audience par le prévenu, car il n'y a aucune pièce justificative. Il la présente. C'est ça la méthodologie arrêtée de commun accord. Et ils ont eu largement le temps de compulser, de pénétrer ce dossier en vue d'extraire du jus, mais malheureusement c'est du jus amer, aigre. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko,
bakosa bino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo, Africa Cool. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne y a bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bakosa bino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, Moutubo s'abonner parce que
trophée Ezali Yabino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.